Bon, ça c'est repas numéro 12, réflexion éco-théologique pour Haïti. Numéro 12, c'est suite repas numéro 11. Et dans fin repas numéro 11, là, nous avons averti nous que nous allons regarder réponse de leaders protestants haïtiens. Donc nous allons faire ça là, qu'on y a là. Ça qui passé, nous toujours regarder fin transition théologique là qui fait dans Haïti. Côté au début, nous devons remercier bon Dieu parce que bon Dieu a aidé nous libérer. Tout c'est une ouverture. Dessalines avec tout général Lyon en début Constitution 1805 là. Christophe dans le Nord a toujours fait ça avec documents écrits. Mais à cause de transition théologique là, qu'on y a là, moun k'ap vive dans le 21e siècle là, où une grande majorité dans moun k'ap fait qui c'est protagoniste volou qui fait qu'on est, c'est l'oreille de préférence, c'est Guinée, c'est Guédé, c'est Ogou, c'est Jean de Baye ça. Donc bonne transition qui fait, c'est pas bon Dieu encore, c'est l'oreille. Alors on t'a expliqué dans le repas qui fait avant yo. Si vous regardez la partie de repas numéro 5, c'est là que j'ai introduit le concept de transition théologique. Nous avons parlé de qui j'en ça fait dans la littérature haïtienne, qui j'en ça fait dans la musique et qui j'en ça fait dans la radio. On va regarder, ou après qui j'en détaillé chaque point ça, qui contribue à la transition qui est en dedans en tête. Pas tout haïtien, mais en pile haïtien, et en dedans la transition, il n'y a pas même condition de son transition qui fait, ils pensent que c'est ça qui est réalité. Alors, transition, ça qui fait côté, moun pas parler de Baudian comme on parle de Loire et de Guinée, ça vient faire que il y a trois mythes, un gros mythe qui n'en tête en pile haïtien, des millions d'haïtiens. Vous connaissez ça en mythe. Un mythe, c'est une croyance qui a un aspect surnaturel là-dedans, mais qui n'a pas de preuve pour lui. En pile, moun croit là-dedans, dans le mythe, et puis c'est comme ça qu'il existait. Donc, moun croit là-dedans, comme une légende, il n'y a pas de preuve pour lui, mais il croit. Donc, d'après moi, même dans la réflexion, il y a trois mythes qui, dans la tête haïtien, en pile haïtien, comme résultat de transition théologique. Le premier mythe, c'est que Haïti décide un contrat avec l'Oayo dans Bois-Caïman. Il y a pile de monde qui paraît dans la télévision, qui paraît dans YouTube, qui paraît dans la radio, qu'on y a là en Haïti, qui parle de bon pays à droite, bon pays à gauche, tel bagage qui est fait à droite, tel bagage qui est fait à gauche. Tel l'esprit dit, tel bagage a été fait tel genre, tel loi dit, tel bagage a été fait tel genre, parce que dit qu'on contrat est fait et puis nous va respecter. C'est comme ça sont gros mythes liés dans tête monde parce que monde qui t'a supposé dit nous t'es un contrat est fait là, beaucoup de documents qui dit côté yo dit t'es un bagage comme ça qui est fait, vous comprenez? Donc on y a deuxième mythe qui gagne, c'est que parmi les protestants, pas tous les protestants mais parmi les protestants, gagne qui dit bon Dieu bah Haïti Madichon à cause de Bois-Caïman. Donc son deuxième mythe qui là pour renverser le premier mythe là. Et il y a suite deuxième mythe là, une troisième mythe qui dit que Madichon, ça que mon Dieu ba Haïti il a exactement pour 200 ans. Donc vous avez un pile haïtien et bon sous essayez ou même pour compte pas parler avec haïtien pour porter au campé. Il y a pas là-dedans mais sous une qui là dedans vous joindre dans mythe ça ou bien dire oui un contrat qui était fait c'est ça qui fait une terrain indépendant ceci c'est là-bas. Gon l'autre qui doit dire bon Dieu et ça fait Haïti dans l'Italie parce que bon Dieu va veiller à Madichon. Mais question 200 ans, il a tout, mais on ne va pas tellement parler de lui encore parce que des bouts ont duré ou bien problème. Vous comprenez? Donc on nous garde une par une. Premier mythe là qui dit que Haïti a signé un contrat avec l'Oayo dans Bois-Caïman. J'en me dis là, je lis un pile bagaille sur Toussaint Louverture. De 1791 jusqu'à 1801, c'est Toussaint Louverture qui t'a mené. C'est lui qui t'a commandé. Toutes les îles, pas seulement partie française, ni partie espagnole, là, tout le réuni, il unifié tout. Et pour le faire ça, il fait 10 ans à traverser toute l'île la net, et puis à Goumé, à établir alliance, à établir contrat, à établir contrat avec groupe ça, alliance avec groupe ça, accord avec groupe ça, pour le être capable de mettre. T'es une époque, tout ça, Goumé, et puis il devait rencontrer une sorte de réticence ou bien même un refus de la part de quelques officiers de l'armée française, mais qui étaient mulâtres. Il n'y a pas de venir dans le commandement. Et pour tout ça arriver à Rêve-Lia, il faut qu'il réunir tout le monde ensemble pour chercher bien commun qui c'est la liberté, fin l'esclavage, la liberté pour tout le monde sur l'île. On est avant tout ça, avant Boukman, tu as Roger Chavannes, 2000 qui était gourmand, nous avons arrivé démembré honnête. Tu as Macandal qui était gourmand, nous avons arrivé. Tu as plusieurs autres monde qui étaient gourmand, tu as parmi les Indiens, tu as essayé gourmand, tu as été fier. Mais c'est là tout ça paraît, non seulement continuer la lutte là, il fait sous plusieurs fronts et puis il fait avec un paquet de partenaires qui sont îles. Donc tout ça c'est un monde sans pas régler et pendant 10 ans ça, il y a un bagage qui est dans la vie tout ça
que gen moun ki remen, gen moun ki pa remen, moi-même me remen, c'est que Toussaint était un croyant, il était croyant mon Dieu, il était un chrétien, et puis il était prié publiquement, il était prié ouvertement. Gardons exemple bagay qui est arrivé. Gen un côté, Toussaint t'a parlé pour le cas, en fait, essayer de rallier Mulat pour venir ensemble avec lui. Thomas Madiou rapporté ça, il dit que Toussaint t'es campé sur mon chair ou bien un stage, j'ai dit là, il parlait avec force, avec énergie, et puis quand il finit, il descend, il traverse les foules là, il prosterné devant un hôtel pour le prier, il semble être dans l'église tout près. Et puis ça Thomas Madiou rapporté, il dit que Toussaint prie à Dieu avec ferveur. Toussaint est prié publiquement, il était envie de prier personnel tout, mais il priait publiquement, seul par contre, il priait bon Dieu avec ferveur, pour bon Dieu de cabal moyen pour le réussir, ça que je voulais réussir, qui c'est unifier toute force vive sous île, et puis pour le capable de faire ça que il réussi fait, il était pareil avec la Constitution 1801, et tout ça était tellement travaillé bien que il quittait le monde derrière, de façon pour que lui-même il tombé, travail a continué, et c'est ça qui fait que des alines de Gavin Barrett, tout l'autre officier de Gavin Barrett, Christophe était capable de venir paraître. Moun qui rapporte nos bagages ça, c'est François Duvalier avec Lorimer Denis. Lorimer Denis avec François Duvalier, il a écrit un pile bagaille. On a parlé de ça, on a parlé de les griots, groupe les griots, dans le repas avant. Mais de monsieur ça a été un document qui relève le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti. Je viens de ça dans page 52, dans la version que je gagne. So, cherchez document ça sur internet pour lire. Si vous n'avez pas joindre, mandez ça en bas vidéo, mettez le lien pour cliquer sur lui pour aller. Donc, monsieur a parlé de personnalité ça qui est Toussaint Louverture là, et puis il a mentionné que Toussaint Louverture était prié bon Dieu avec ferveur en public. Donc, si Toussaint était un mouvement qui était un bois carrément, qui a dit Toussaint j'étais jeté de l'eau, Toussaint était tracé vers, et pas ça le fait. Il priait bon Dieu en public avec ferveur, et puis tout le reste, nous venons connaître. Donc, ça c'est pour le premier mythe là qui dit que moun te gon contrat. C'est pas ça seulement bien comme argument contre nous, même devait mentionner ça. On regarde le deuxième mythe là. Deuxième mythe là, c'est que, toujours dans la tradition théologique là, c'est que bon Dieu va à Haïti Madichon à cause de bois caïman. Vous comprenez? Et puisque ou pas qu'à quitter Madichon sans pas bon dans tête monde qui dit le commencement mais faut le bon fin tout et bien vient un troisième mythe qui dit Madichon bon Dieu qui va à Haïti a doit durer exactement 200 ans. Deux monde en Haïti qui te fait promotion bagay ça, c'est pasteur Chavan Jeune avec pasteur Joël Jeune. Il y a même signature mais pas frère. Pasteur Chavan Jeune dans la mission Baptiste, Joël Jeune dans la mission l'Église de Dieu. Monsieur Sayo, c'est deux monuments dans le protestantisme haïtien. Deux géants. Et je crois que les protestants haïtiens ne connaissent pas assez. Les protestants haïtiens ne connaissent pas assez parce que ils font un paquet de bagages dans le niveau bâti l'église, mais ils font un paquet de bagages dans le niveau social. Ils bâtissent un paquet d'écoles primaires, un paquet d'écoles secondaires, un paquet d'écoles professionnelles, même université. Sans compter de questions qu'ils fait dans la question santé, avec le bain de manger. Donc, monsieur Sayo, c'est géant que vous avez. Dans ça que vous faites pour Haïti, et Pasteur Chavan en particulier était candidat à la résidence pendant plusieurs fois, et là, monsieur a parlé au monsieur qui compte ça l'a dit. Même penser personnellement que vous fait deux monsieur ça, deux frères ça, vous fait erreur sur question contrat avec Satan, Madichon bon Dieu, et puis durée Madichon. Bon, la preuve c'est que nous en 2026. Donc, en entendant bagaille que Pasteur Chavan Jeune t'a dit sur question durée Madichon. Non seulement l'établit que bon Dieu bat en Madichon, mais il va durer Madichon. En nous tendez ça ensemble, et puis après ça m'a fait quelques commentaires. Le 1er janvier 1804, Haïtiens a célébré l'indépendance. Ils ont nommé Dessalines, le fondateur de la patrie, et ils ont nommé Boukman, prêtre ça, le père spirituel de la nation. Ça, c'est un bagage abomination. Et bon Dieu dit, il punit bagage ça jusqu'à la 4e génération. Le 8 décembre 1947 encore, sous gouvernement Élie Lescaut, ils organisent une cérémonie dans le palais national côté il y a plus que 200 000 personnes. Et ils ont consacré Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou bien la Vieille Marie, et dans l'angaï pour nous la Vieille Altagrace, ou bien Erzulie. Bagay ça yo mettez Haïti dans la salle trouver pour négocier. Mais bon Dieu te dit, m'a puni nous jusqu'à la 4e génération.
Pourquoi ça veut dire? À travers la Bible a parlé de génération. C'est une période de 50 ans. Ça veut dire une génération égale 50 ans. Donc s'il dit jusqu'à 4e génération, ça fait combien? 200 ans. 31 décembre 2004, 4e génération finie. Et comme mon Dieu t'a dit, il a puni nous jusqu'à 4e génération, depuis 31 décembre 2004, nous avons organisé dans toute l'église en Haïti un gros service de délivrance pour nous dire contrat fini. Faites la paix. Et comme bon Dieu, nous sommes bon Dieu fidèle, l'air d'une parole l'oblige qu'elle. Il dit dans 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Joue mon Dieu, ta vie infidèle, il suspend mon Dieu. Puisque sa bouche, il te dit, c'est jusqu'à 4e génération, nous sommes la 5e génération. Donc Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour cette 5e génération. D'être la paix, élevée, net allée. Nous lever dans le 1er janvier 2005 ça, avec une autre génération. Ok, donc nous dans Delhi, gagné dans vidéo, dans audio ça, son message que tu as prêché, moi j'ai un lien sous besoin, il m'a dit ça en vidéo, m'a envoyé le bas ou attendez tout message là dans son intégralité sur YouTube. Donc il parlait de deux autres médias, que un Madichon, deux Madichon doit durer 200 ans. Donc il parlait de 1er janvier 2005. Côté toute bagaille fini, donc nous dans 5e génération. Pendant ma fait vidéo ça là, nous en février 2026, nous avons ça passé entre 2005 et 2026. Nous avons Goudou qui crase le pays et là nous avons vivre ensemble, cap détruit pays à droite à gauche. Dans la situation pays et là, il pas comme ça en 2004. Vous comprenez? Donc c'est problème qui gagne, l'OEC utiliser mythe pour détruire mythe ou pas qu'à utiliser mythe pour détruire mythe. Parce que les parlons bagaille mythe sans fin. Ou utiliser vérité pour détruire mythe. Vérité historique et vérité biblique pour détruire mythe. Un article que j'ai publié sur Alter Press en 2004. Ouais, nous en 2026, donc ça fait 22 ans. C'est pas, et pas qu'on y a parlé de ça. En 2004, nous avons soumis à Alter Press le 20 septembre 2004. Il était publié 6 octobre 2004. Le titre c'est La malédiction divine sur Haïti, un message ambigu et forcément caduque. M'encourage à chercher le pour l'île. Si vous ne pouvez pas dis-moi ça en bas vidéo, je vais mettre le lien pour capable lire. Ouais, argument que me présenter contre l'idée, ça, 1, que mon Dieu maudit le pays, 2, que Madichon doit durer 2 siècles. Donc, c'est ça. Grand pile parole pour dire tout ça, même pas les vidéos, ça trop long. Nous allons continuer la conversation en bas vidéo, grand pile cause pour parler. Mais nous allons aller, parce que puis devant, nous allons continuer et je suis capable de présenter d'autres idées dans le repas numéro 13 parce que Jean-Ouel Lala, je ça donc bagaille que je publie en ligne il y a plus que 20 ans. Donc, je fait réflexion pendant longtemps sur question ça qui concerne nous tous comme haïtiens. Donc, c'était réflexion éco-théologique pour Haïti numéro 12, repas numéro 12. Source, un monde qui est abonné à la chaîne déjà. Très bien, cliquez sur la petite cloche là pour l'homme là numéro 13 là avec l'autre vidéo pour YouTube qui a une notification pour vous. Si vous pouvez abonner, maintenant vous pouvez abonner pour capable voir et puis sur remet samedi, mettez un petit pouce sur lui, dites qu'on remet et puis faire commentaire sur une question et pour partager avec vous tout. Si samedi vous pas intéressé au va, vous pas même tourner sur channel ça encore parce que YouTube chargé bagaille pour tout le monde. Mais ça m'a fait là, c'est important pour haïtiens, surtout haïtiens qui connaissent mon Dieu capable de réfléchir pour garder documents historiques que nous gagnons. Est-ce que vous marchez collé avec une série de paroles que mon a dit qu'on y a sur YouTube avec la radio. Donc c'est ça, c'était réflexion éco-théologique pour Haïti. Nous terminons jeudi à la qu'on y a là et puis nous avons été en contact pour que nous soyons capables de faire plus ensemble. Bon Dieu béni, Kembe la balague, nom c'est Gélin.